Bonjour à tous. Si une personne a déjà passé une IRM ou si un de ses proches en a fait l'expérience, elle sait à quel point la clarté de l'image est... Eh bien, c'est tout simplement vital pour le diagnostic. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une innovation qui promet de rendre ces examens non seulement plus précis, mais aussi, et c'est très important, beaucoup plus sûrs. Voilà, c'est la question qui est au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Dans le monde de l'imagerie médicale, bien sûr que la clarté, c'est le Graal. Mais à quel prix ? C'est cette tension, ce dilemme, qui nous emmène au cœur d'une quête scientifique vraiment passionnante. Alors, pour bien saisir tout l'enjeu de ce dilemme, il faut d'abord revenir à la base, à l'outil qui est au centre de tout ça, et voir pourquoi il est si important. C'est la grande question que l'imagerie médicale a résolue. Et parmi les solutions, l'imagerie par résonance magnétique, la fameuse IRM, est sans doute l'une des plus incroyables. Elle nous offre des images d'une précision folle de nos organes, de nos tissus. Mais voilà, parfois, même cette super technologie a besoin d'un petit coup de pouce pour voir encore plus clair. Et c'est là que les agents de contraste entrent en scène. Il faut vraiment les voir comme une sorte de colorant high-tech. Une fois injectés, ils vont littéralement allumer certaines zones, les faire ressortir pour que la machine puisse les voir parfaitement. Le but du jeu, c'est simple, avoir une image d'une netteté absolue pour que le diagnostic soit impeccable. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, parlons du champion en titre de ces agents de contraste et du gros problème qu'ils posent. Oui, pendant des décennies, quand on disait agent de contraste, on pensait gadolinium. C'était la référence absolue, la norme de l'industrie. Vraiment l'étalon or que tous les médecins utilisaient pour avoir des images ultra précises. Le problème, c'est que cette médaille d'or a un revers, un côté assez sombre. Le problème, il est là. Quand il est sous sa forme d'ion libre, le gadolinium est tout simplement toxique. Il vient semer la zizanie avec le calcium, qui est pourtant essentiel pour à peu près tout dans notre corps, les muscles, la coagulation. Et ça ne s'arrête pas là. On l'a aussi lié à une maladie assez grave, la fibrose, qui est un durcissement des tissus. Forcément, les grandes agences de santé, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ont tiré la sonnette d'alarme. Le risque est particulièrement élevé pour les personnes qui ont des problèmes de reins, car leur corps a du mal à l'éliminer. Alors, face à ce constat, des chercheurs se sont dit « il faut trouver une solution ». Il était temps de chercher un remplaçant. C'est là qu'un nouveau challenger entre sur le ring. Leur mission, si on peut dire, était claire comme de l'eau de roche. Créer un agent de contraste qui ferait aussi bien que le gadolinium, mais sans tous ses dangers. Et pour ça, ils se sont tournés vers un autre élément, un cousin de la même famille des terres rares, le cérium. Et pour mettre en place ce face-à-face, ils ont créé 2 nanomatériaux, 2 poudres, qui se ressemblent beaucoup dans leur structure. Dans le coin droit, le tenant du titre, à base de gadolinium. Et dans le coin gauche, le challenger, à base de cérium. Le combat pouvait commencer. Et voilà, le résultat bien concret. On peut même voir la différence à l'œil nu, c'est assez frappant. À gauche, on a le challenger, celui au cérium, avec cette couleur un peu verdâtre, et à droite, le champion au gadolinium qui est tout blanc. Là, on quitte le monde de la théorie pour entrer dans le concret. Allez, c'est parti pour le premier round. Voyons comment ces 2 poudres se comportent quand on les passe au crible des tests scientifiques. Le premier test est assez simple. On regarde comment chacun réagit à la lumière. Et là, le résultat, il est vraiment sans appel. La courbe noire, c'est notre challenger au cérium, et on voit qu'elle laisse passer bien plus de lumière que la courbe rouge, celle du gadolinium. C'est le tout premier indice, très clair, que ces deux-là ne jouent pas du tout dans la même cour au niveau atomique. Alors, attention, on va parler d'un concept un peu technique, mais qui est absolument clé pour comprendre la suite. L'énergie de gap. Pour faire simple, imaginez que chaque matériau a un interrupteur. L'énergie de gap, c'est l'énergie qu'il faut pour basculer cet interrupteur en position on. Et pour un bon agent de contraste, ce qu'on veut, c'est un interrupteur super sensible, très facile à activer. Donc, en résumé, plus l'énergie de gap est faible, mieux c'est. Et voici le verdict, le résultat du match. Du côté du gadolinium, on a une énergie de gap de 1,12 électronvolts. Et du côté du cérium, 1,06 électronvolts. Alors ça peut paraître une toute petite différence comme ça, mais je vous assure qu'en physique des matériaux, c'est une différence qui compte, et qui compte beaucoup. La conclusion est donc claire et nette, victoire par KO pour le challenger. Le composé à base de cérium est plus facile à allumer. Mais la vraie question c'est, concrètement, qu'est-ce que ça change pour une IRM ? C'est maintenant que tout prend son sens. C'est le moment où ce résultat de laboratoire se transforme en un bénéfice bien réel pour nous, pour les patients. Voyons comment ça se passe. En fait, c'est une réaction en chaîne assez logique. Cette fameuse énergie de gap plus faible, notre interrupteur plus facile à activer, a un effet direct sur les molécules d'eau de notre corps. Grâce à lui, elles réagissent plus vite au signal de la machine IRM. Et dans le langage de l'IRM, une réaction plus rapide, ça veut dire une seule chose, une image beaucoup plus claire et plus brillante. C'est ça la clé d'un meilleur contraste, et donc d'un diagnostic plus fiable. D'ailleurs, les chercheurs qui ont mené l'étude le disent eux-mêmes noir sur blanc.
Leur conclusion est sans appel. Leur nanomatériau à base de cérium a tout ce qu'il faut pour être un excellent agent de contraste positif. C'est-à-dire exactement le type de produit qui permet d'obtenir des images d'IRM plus nettes. On termine avec cette question, qui est assez vertigineuse quand on y pense. Le simple fait de remplacer un atome par un autre dans une formule pourrait non seulement écarter un danger bien réel pour des millions de patients, mais en plus améliorer la qualité de diagnostics qui peuvent sauver des vies. C'est une magnifique illustration de la manière dont la science peut nous ouvrir la voie vers une médecine à la fois plus efficace et plus sûre. Merci beaucoup et à très bientôt.